Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Je reçois David Richer, 43 ans, maire de Roura, président de l'Association des maires, candidat sans étiquette mais soutenu par le Parti socialiste guyanais. David Richer, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en campagne, ça y est, les électeurs se sont remis, selon vous, de leur surprise de vous voir aller aux législatives alors qu'il y a à peine 10 mois. Vous disiez que la mobilisation de mars-avril vous avait ouvert les yeux et que seul un mandat local vous intéressait? Écoutez, vous l'avez bien dit, remettre tout ça dans un contexte. Je dis que je suis candidat, j'avais vraiment envie d'être candidat pour la députation. Est arrivée la mobilisation, et pas n'importe laquelle, quand on a vu l'ampleur de cette mobilisation. Et je me suis retrouvé en tant que président des maires au sein de cette mobilisation, aussi bien même que cette maison des maires est devenue un peu cette maison où tout le monde se rassemblait, hein, que ce soit les élus de la CTG, les collectifs. Et il a fallu gérer. En tant que président des maires, je crois que l'association avait besoin, notre association des maires, d'un président fort et pas d'un candidat. Et c'est le choix que j'ai fait pour l'intérêt général. Hein. Et c'est vrai que je me suis dit que j'allais rester à mon mandat local. Mais fort de cela, j'ai continué à travailler en tant que président des maires, prendre des positions. Mais d'ici là, Madame Séraphin, depuis la marche du 28, depuis la mobilisation, quelles ont été les avancées? A-t-on progressé dans les hôpitaux? Meurt-on toujours d'un AVC? Oui. Est-ce qu'on est toujours rapatrié sanitairement? Oui. Toujours 5 millions? Oui. En mal de logement, mal de sécurité. Donc c'est pour cela, Madame Séraphin, que oui, je veux y aller parce que j'ai emmagasiné de l'expérience, que ce soit avec Chantal Berthelot en 2007, sur l'ensemble du territoire guyanais, notamment la 2e circonscription. En tant que président des maires, je pense avoir œuvré pour l'ensemble des communes. Aujourd'hui, on parle véritablement d'une institution qui est incontournable, qui est un partenaire. Mais c'est une aubaine alors, cette législative partielle, finalement. Pardon? Parce que c'est une aubaine, finalement. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de partielle. J'aurais préféré que nous vous auriez attendu pas là. 2022? Peut-être pas, ça dépend. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que tout est au rouge, encore une fois, 8 mois après, et que j'ai fait le choix de ne pas rester dans mon fauteuil de maire, confortablement, de ne pas rester que président des maires, mais d'œuvrer, de continuer à œuvrer pour mon pays, comme pour la mission locale aussi, une expérience que j'ai eue de ces jeunes. Et on vient d'ouvrir, il n'y a pas très longtemps, avec Léon Bertrand, une nouvelle structure sur Saint-Laurent. Donc voilà, c'est pour toute cette expérience que j'ai eue, cette Donc vous ne vous sentez plus à la hauteur de la fonction de maire, ou alors une dimension beaucoup plus grande à la... Écoutez, dimension de maire, je pense avoir mené ma commune sur les bons rails. Maintenant, aujourd'hui, je me sens limité, il faut le dire. Quand vous êtes président d'une association des maires, vous l'avez vu, dernièrement, le président, un exemple, Macron est venu en Guyane et ne voulait pas rencontrer les maires, vous vous en rappelez? Il a fallu que je monte au créneau pour qu'il puisse rencontrer les maires, et il l'a fait. Mais je n'ai pas été aidé par les députés sortants, par exemple, pourtant qui est en marche avec le président Macron. C'est pour toutes ces raisons que je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés. Je sais le faire, j'ai une capacité de travail, et c'est ce que je vais mettre au sein de cette nouvelle circonscription, la 2e, qui est une 2e Guyane, mais parfois une 3e Guyane, quand vous allez à Papaye-Jeton, ça n'a rien à voir avec Macouria ou Montsinéry. Donc voilà, cet engagement, je l'ai. Vous quitterez votre mairie et vos administrés sans regret? Ah non, je ne la quitte pas. La loi me permet de rester conseiller municipal. Je resterai conseiller municipal de Roura, et j'ai pris l'engagement auprès des partenaires de rester président de la mission locale. Et je rappelle que tout cela, c'est du bénévolat. Une manière, si jamais ça ne se passait pas bien à cette législative partielle, de vous représenter au municipal? Ça n'a rien à voir, puisque de toute façon, quand vous êtes... si je passe député, je n'ai pas le droit. Le cumul de mandats m'interdit d'être maire. Donc je serai obligé d'être conseiller municipal, ce que je ferai. La circonscription que vous convoitez n'est pas la vôtre également. Pourquoi vous présentez dans la 2e circonscription? Parce qu'au-delà de la 2e circonscription, et quand on dit qu'elle n'est pas la mienne, nous sommes sur un débat national, sur une élection nationale. N'importe qui peut se présenter ici en Guyane. Un Marseillais peut venir se présenter ici. Il n'y a pas de loi, au contraire, la loi l'autorise. C'est ce que je fais. Maintenant, je n'ai pas de barrière sur le pont du Larivot. Je pense avoir œuvré en tant que président des maires sur l'ensemble des communes. Aujourd'hui, avec l'octroi de mer, par exemple, sur laquelle AMG s'est battue, Saint-Laurent va pratiquement toucher un peu plus de 3 millions d'euros. Je n'ai pas réfléchi à savoir si c'est des communes de l'Ouest, de l'Est ou du Nord ou du Sud. Cela m'importe peu. Donc vous ne voyez pas d'incohérence à votre action? Je n'en vois aucune. Je suis un Guyanais à part entière. Mes racines sont guyanaises, bien sûr. Je suis un Rouranais, mais mes racines sont guyanaises. Je reste un Guyanais à part entière.
sans barrière, encore une fois, sur le pont du Larivot. Je laisse ces arguments-là à certains qui voudraient encore et encore enclaver la Guyane plus qu'elle ne l'est. Alors, vous pensez député au réveil et au coucher en ce moment? Écoutez, en ce moment, je suis en campagne, mais en ce moment, je pense Guyane. D'ailleurs, avec ma suppléante Josiane Bagadi, qui est de Papaichtan, nous avons pensé à un slogan. Donc vous vous dites, je vais l'emporter? Mon portil en Guyane. Donc je pense Guyane. Vous vous dites plutôt, je vais l'emporter ou la Guyane nous qu'élever? Écoutez, je pense que les Guyanais nous donneront la réponse le dimanche au 4 soir. Et ils choisiront, en tous les cas, j'espère qu'ils choisiront non pas les sentiments, mais qu'ils choisiront un homme d'expérience, un homme qui a montré sa capacité de travail et qu'ils feront le bon choix au-delà du sentiment, parce qu'il ne nous reste que 4 ans, nous avons perdu 1 an pour la députation. Très bien, on a merci. Plus le temps d'apprendre. Merci David Richer, merci et bon vent. C'est moi. Et quant à nous, madame, monsieur, nous nous retrouvons demain avec un autre de nos 8 candidats à cette législative partielle.